Esteban. Bonjour à toutes et tous. Alors pour ma part, j'ai choisi le thème proposé par Monsieur Esteban qui s'intéresse donc aux opérations médicales d'assignation sexuelle qui sont imposées à des enfants dont le sexe n'est pas défini au moment de la naissance. On est dans un sujet passablement médical et technique. Et je me suis intéressée à cette proposition en particulier déjà parce que M. Esteban n'est pas le seul à avoir fait cette proposition qui m'était directement adressée. Donc ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, c'est une problématique en tout cas qui interroge ou qui préoccupe plusieurs jeunes qui ont fait des propositions dans le cadre de ce projet. Je l'ai trouvée originale, cette thématique, et surtout, je dois dire que j'ai été passablement étonnée que cette problématique émane de la part de jeunes. Pour moi, c'est une question, autant la question de l'intersexualité que de la question de la transsexualité est une question en général plutôt développée par les professionnels de la santé, par les professionnels actifs dans le domaine de la prévention, en particulier du suicide. Et je n'imaginais pas, c'était un a priori de ma part, que la question de la souffrance vécue par les jeunes concernés pouvait en tout cas susciter des interrogations et des préoccupations de la part d'un certain nombre de jeunes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de porter cette thématique, mais Diego va mieux vous l'expliquer et je lui laisse la parole. Alors effectivement, c'est dans le cadre de mes études de droit à l'Université de Genève que je me suis rendu compte qu'en termes d'identité de genre, ce qui est différent de l'orientation sexuelle, mais ça reste dans les droits LGBT, l'identité de genre se trouve dans une zone de non-droit. La législation suisse ne règle pas les particularités vécues par les personnes transgenres ou intersexuées. La situation la plus choquante était celle des enfants qui naissent ni hommes ni femmes et qui, face au manque d'informations à ce sujet, les parents et les médecins ont tendance généralement à recourir à des décisions hâtives qui sont graves et qui ont des effets souvent irréversibles, à savoir celui de caser leur enfant dans la case homme ou la case femme. Le problème avec ceci, c'est quand ces opérations sont pratiquées sans aucun but curatif, sans aucune justification médicale, qu'on fait ça pour des raisons d'intégration sociale ou d'apparence physique. Ces arguments-là ne sont pas suffisants pour permettre ce qui est en réalité un changement profond de l'identité d'une personne. La personne doit pouvoir décider elle-même à sa majorité plutôt que de voir ce choix être fait en son nom dès l'enfance avec des conséquences médicales graves, par exemple sur le plan reproductif. La plupart des personnes qui ont vécu des opérations d'assignation sexuelle ne pouvaient plus avoir d'enfants et parfois même plus, pour prendre cet exemple-là, de plaisir sexuel. Donc ça a des incidences assez sérieuses et c'est une thématique qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et nous sommes arrivés à la conclusion, en tout cas, que le Conseil fédéral ne prend pas suffisamment conscience de cette problématique et qu'il s'agit à l'heure actuelle de mettre en pratique ce qui a été exprimé par la Commission fédérale d'éthique dans un rapport publié en 2012, qui allait exactement dans ce sens. Et puis, j'ai rencontré aujourd'hui Madame Ruiz, nous sommes sur la même longueur d'onde, et puis nous avons discuté de possibilités pratiques d'avancer le sujet sur la table dans le courant de l'année. Et puis voilà, nous allons travailler là-dessus à l'avenir. Et puis je me réjouis de voir que finalement la campagne engage.ch rend ses promesses dans la mesure où on part d'une simple idée et qu'on arrive à une réalisation concrète.